Tout commence lorsqu'une nouvelle loi oblige l'académie de police à accepter tous les candidats, peu importe leur âge, leur taille ou leur capacité. Très vite, une série de recrues improbables débarque à l'académie. Parmi eux se trouve Mahoney, un jeune homme insolent qui préfère les blagues aux règles. On retrouve aussi Hightower, un géant impressionnant, Tackleberry, passionné d'armes à feu, ou encore Jones, capable d'imiter presque n'importe quel bruit. Le problème, c'est que la plupart de ces recrues semblent totalement inadaptés au métier de policier. Les instructeurs sont persuadés qu'ils vont abandonner rapidement. Mais malgré les gaffes, les punitions et les situations absurdes, le groupe commence peu à peu à progresser. Et lorsque la ville est confrontée à une véritable crise, ces cadets improbables vont devoir prouver qu'ils sont capables de devenir de vrais policiers. Entre gags, personnages mémorables et répliques cultes, Police Academy est devenue l'une des comédies les plus populaires des années 80. Cette scène de Police Academy est-elle la plus mémorable de toute la saga? S'il y a bien une scène que les fans n'ont jamais oubliée, c'est celle de Hightower et la voiture. Tout commence par Hightower qui ne sait pas conduire. Puis il enlève les bancs et tout se passe bien. Ensuite, Marion Ramsey se fait insulter par un camarade et Hightower ne supporte pas la discrimination et agit. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que Hightower mesure près de 2 mètres et possède une force hors du commun. Pendant quelques secondes, le conducteur continue de jouer les durs. Puis, Hightower décide d'intervenir. Sans effort apparent, il soulève pratiquement la voiture comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Le conducteur passe instantanément de la colère à la panique. La scène est totalement absurde. Mais c'est précisément ce qui la rend si drôle. En quelques secondes, Hightower devient l'un des personnages les plus populaires du film, au point que lors des projections tests, il était le personnage préféré du public. Encore aujourd'hui, cette scène reste l'une des plus célèbres de toute la franchise Police Academy. Comment une simple comédie est-elle devenue l'une des franchises les plus populaires des années 80? L'idée de Police Academy est née d'une situation bien réelle. Le producteur Paul Maslansky assistait au tournage d'un autre film lorsqu'un groupe de cadets de police est venu aider à gérer la foule. Le problème, ils étaient totalement dépassés. Entre les recrues inexpérimentées et les situations absurdes, Maslansky imagine immédiatement une académie de police obligée d'accepter n'importe quel candidat. Et l'idée de Police Academy était née. Autre fait amusant, après les premières projections test, le personnage préféré du public n'était pas Mahoney, c'était Hightower. Le géant interprété par Bubba Smith est devenu tellement populaire que son nom a été mis davantage en avant dans la promotion du film. Pour son audition, Steve Guttenberg est même venu avec une véritable chemise de police ayant appartenu à son père, qui travaillait dans la police de New York. Et lors du tournage, le réalisateur a dû remplacer au pied levé un acteur censé jouer un automobiliste en colère. La raison? L'acteur avait été retrouvé complètement ivre avant la scène. Le réalisateur a donc joué lui-même le personnage. Enfin, le bâtiment utilisé comme académie n'était pas une école. Il s'agissait en réalité d'un ancien hôpital psychiatrique canadien. Comme quoi, derrière cette comédie culte, se cache une histoire presque aussi folle que les recrues de Police Academy elles-mêmes. Même les comédies cultes ne sont pas parfaites, et Police Academy cache plusieurs erreurs que peu de spectateurs ont remarquées. Première erreur, lors de l'émeute finale, un voleur s'empare des armes de Blank et Copeland. On peut clairement voir leurs noms inscrits sur les crosses. Mais quelques secondes plus tard, les inscriptions ont mystérieusement disparu. Autre erreur de continuité. Pendant l'entretien entre Mahoney et le commandant, les écussons présents sur sa chemise changent de couleur d'un plan à un autre. Comme si sa tenue avait changé en plein milieu de la salle. On trouve également une erreur amusante avec Hightower. Après avoir renversé une voiture de police, la caméra révèle brièvement qu'il n'y a tout simplement aucun moteur sous le capot. Une erreur difficile à manquer lorsqu'on fait pause sur l'image. Et ce n'est pas tout. Lors de la scène de la course d'obstacles, la voiture de police utilisée change de modèle entre plusieurs plans. Les détails de la calandre et des phares ne sont plus les mêmes. Enfin, lorsque Hooks traverse un mur de briques, on peut apercevoir qu'il ne s'agit pas d'un vrai mur. Le décor rebondit légèrement lorsque les personnages s'y appuient. Comment une comédie que personne ne prenait vraiment au sérieux est-elle devenue l'une des sagas les plus populaires des années 80?
À sa sortie en 1984, Police Academy repose sur une idée simple. Une académie de police décide d'accepter absolument tous les candidats, peu importe leur âge, leur physique ou leurs compétences. Très vite, une bande de recrues totalement improbable débarque. Un farceur incapable de respecter les règles, un géant à la force surhumaine, un passionné d'armes, un imitateur capable de reproduire n'importe quel bruit. Sur le papier, rien ne semble les destiner à devenir policiers. Et pourtant, c'est précisément ce qui a séduit le public. Grâce à son humour, ses personnages mémorables et ses scènes absurdes, Police Academy devient un immense succès, au point de donner naissance à plusieurs suites et de marquer toute une génération. 40 ans plus tard, certains gags ont vieilli, mais les personnages comme Mahoney, Hightower ou Jones restent immédiatement reconnaissables. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt!